d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les couvertures médiatiques de l'actualité. Et ce matin, vous revenez sur le sujet qui a occupé le plus d'espace cette semaine, la manifestation ultra-violente de Sainte-Soline. Oui, c'est en effet le grand titre, Philippe, qui aura monopolisé la plus grande attention cette semaine. Et c'est un sujet extrêmement intéressant à analyser, car il fait la jonction entre deux thématiques qui passionnent les médias. Le changement climatique d'un côté. Des records de température pour un 29 mars ont été battus dans le sud-ouest. Et la violence de l'autre, la violence et son cortège d'images, toujours hautement télégéniques. Pierre, mortier d'artifice, cocktail Molotov. Le groupe de manifestants progresse et incendie des véhicules de gendarmerie. Alors, qu'a-t-on vu exactement cette semaine ? Eh bien, d'abord, une méga polémique qui illustrait en fait une réalité assez simple, mais néanmoins préoccupante. Le changement climatique est en marche et la France manque déjà d'eau. Voilà l'un des types de projets qui cristallisent les tensions. Une méga bassine de 10 hectares, destinée à stocker de l'eau puisée dans les nappes phréatiques afin d'irriguer les cultures quand les précipitations se raréfient. Car oui, les problèmes environnementaux sont devenus l'objet de l'attention très soutenue des grands médias qui ont cessé de siffloter en les regardant d'un air détaché pour les prendre désormais très au sérieux. Ainsi, les méga-bassines ont donné lieu dans les journaux télévisés à des méga-séquences de recueil de réactions indignées. 6% des agriculteurs sont en train de s'accaparer l'eau dans le département des Deux-Sèvres ou de la Vienne, comme on est. Mais c'est scandaleux. Et dans les programmes de réflexion sur l'actualité, comme l'émission C'est ce soir sur France 5 par exemple, à des révélations sur les pratiques des grandes marques méga problématiques. Et Nestlé est accusé de prélever plus d'eau que les nappes phréatiques ne peuvent en fournir. Chaque jour, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 40 000 habitants qui part en bouteilles plastiques. Voilà donc pour le chapitre environnement. Et pour ce qui concerne la violence maintenant, les violences, eh bien, le paysage médiatique qui aime tant le tumulte et le fracas en a été saturé. 2 heures d'affrontement d'une extrême violence. Cet après-midi, le site de Sainte-Soline prend des airs de champ de bataille. La télévision a compté les coups et le nombre de projectiles tirés. Mais environ 4000 cartouches de grenades lacrymogènes ou de désencerclement ont été tirées. Tandis que le journal Libération mettait à sa une horde, la photo plein pot d'une escouade de gendarmes montés sur des quads pour aller en plein champ déloger. Qui ça ? Les manifestants. Un gendarme fait usage d'un lanceur de balles de défense, en mouvement, sur un quad. Tir non réglementaire selon plusieurs observateurs. Alors cette opposition frontale entre des militants ultra-violents et des forces de l'ordre plus que chatouilleuses, au moment même où la question environnementale occupait la une de l'actualité, a suscité chez moi une petite interrogation. De quoi les événements de Sainte-Soline sont-ils le nom ? Que racontent-ils de l'évolution de l'actualité et de notre société ? Et la réponse, eh bien je l'ai trouvée un peu dans la bouche de ce manifestant que le 1945 d'M6 a interrogé dimanche soir. La répression que l'État est obligé d'engager pour empêcher une expression citoyenne, je crois qu'on marche sur la tête. Mais surtout, sous la plume d'Hervé Kempf, qui est le rédacteur en chef du journal Reporter, Terre, qu'il écrit TE2RE, et qui a signé un éditorial tout à fait lumineux cette semaine. Il a écrit, je le cite, « La manifestation qui s'est déroulée à Sainte-Soline ce week-end marque un tournant dans l'histoire du mouvement climatique. Elle atteste que l'écologie génère le conflit et non le consensus. » Eh oui, dans un monde réchauffé où nous pourrions peut-être compter les litres d'eau, le président de la République répond à Pif Gadget et nous comptons les grenades lacrymogènes nécessaires pour désencercler une méga casserole. Je crains que nous n'ayons, cher Philippe, le cul pas tout à fait sorti de la bassine. Quelle finale pour un vendredi. Merci Bruno Donnet, bon week-end.